bonjour à tous. Alors, je voudrais vous parler d'un appareil aujourd'hui que je teste depuis quelques jours, à titre personnel, bien entendu, et qui est le Chord Mojo 2. Alors, qu'est-ce que le Chord Mojo 2? Le Chord Mojo 2, c'est un appareil qu'on appelle communément un DAC, c'est un Digital Audio Converter. La fonction est à partir des fichiers numériques que nous trouvons par exemple en streaming ou que nous avons enregistrés sur nos appareils, téléphone, tablette, ordinateur, eh bien de convertir ces fichiers numériques en données ou en analogique. Analogique, c'est-à-dire qu'il va être en mesure d'être lu d'être écouté plus exactement, plutôt que d'être lu, d'être écouté sur des casques, sur des écouteurs filaires, dans la mesure où il n'est pas équipé du tout ni en Wi-Fi ni en Bluetooth, voire éventuellement aussi sur une chaîne Hi-Fi, en le connectant à un amplificateur. Alors, voilà l'appareil dont je parle. Vous voyez que c'est un objet qui est de taille très très réduite. Et ici, les différentes connexions, on fera quelques plans plus rapprochés tout à l'heure, et qui va venir s'intercaler via un câble USB ou entre nos téléphones ou notre ordinateur ou éventuellement une tablette. Ici, nous avons une connexion USB-C qui va servir comme entrée pour la partie qui est connectée sur les appareils dont je viens de parler. Alors rapidement, quelle est la particularité de cet appareil et qu'est-ce qui m'a fait choisir cet appareil? Alors depuis pas mal de temps, j'écoute bien sûr de la musique sur une chaîne Hi-Fi comme la plupart des gens, mais il est vrai que j'ai de multiples occasions, en changeant de pièce ou en m'éloignant un tout petit peu de la chaîne Hi-Fi, ou pour éviter de gêner les autres personnes ici, je vais l'écouter au casque. Et jusqu'à présent, j'écoutais avec cet appareil qui a exactement la même fonction, qu'un Earman, la marque Earman, et qui, chez Earman, c'est le modèle TR-Amp, ces deux appareils ont rigoureusement la même fonction, à quelques détails près. Tous les deux sont sur batterie, et tous les deux, bien sûr, bénéficient d'un certain nombre de prises casque et d'autres prises. Alors, pourquoi changer? Vous allez vous dire, il nous dit que son appareil était très bien, pourquoi ils vont changer? Bien, la raison, c'est que effectivement, cet appareil, moi, m'apporte beaucoup de satisfaction, et très bien, et le rapport qualité-prix est absolument excellent. Et je l'écoute sur un casque que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais je ressentais l'envie d'aller un tout petit peu plus loin dans mon écoute, pour me rapprocher autant que faire se peut de ce que je pouvais entendre avec des enceintes. Un peu plus de spatialisation, un peu plus peut-être de musicalité, un peu plus de transparence. Et dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai découvert cette deuxième version du Mojo, dont la réputation pour le premier modèle avait été à un très haut niveau et très appréciée, en particulier des audiophiles. Donc ça fait maintenant un petit peu plus d'une semaine que je l'utilise. Le retour rapide de ce que je ressens à l'utilisation de ce matériel. Les principales différences, ou je dirais les principales qualités, on va oublier un tout petit peu celui-ci, qui m'a rendu d'énormes services et que j'apprécie toujours autant. Avec le Mojo, eh bien, dans un format encore plus réduit, et après tout c'est pas plus mal, même si c'est quand même très surprenant d'avoir quelque chose d'aussi petit qui nous délivre une musique extraordinaire,
et qui, dans certains cas, nous approche d'un matériel hi-fi traditionnel qui fait, je ne sais combien, une trentaine ou une quarantaine de fois la même taille. La première chose qui m'est apparue dès les premières écoutes, eh bien, c'est d'abord une plus grande transparence. C'est-à-dire que là, on a effectivement, il y a de l'espace entre les instruments, entre les voix. On arrive à mieux séparer les musiciens, les chanteurs. Et ajouté à cette transparence, on va avoir de fait aussi une meilleure spatialisation. Très clairement d'abord en profondeur, c'est-à-dire que les plans sonores sont parfaitement distincts, mais également d'une certaine façon en largeur, sans avoir évidemment, sans atteindre les niveaux qu'on pourrait avoir éventuellement avec une chaîne hi-fi ou le meilleur matériel hi-fi disponible. Néanmoins, on a une scène sonore qui s'élargit, qui s'approfondit, et on a une très très bonne perception de la position relative de tous les acteurs, tous ceux qui participent au morceau qu'on écoute. Et ça, je dirais que c'est immédiat. La sensation est immédiate et très très présente. L'autre aspect qui vient aussi après encore un petit moment d'écoute plus attentive, eh bien, c'est qu'on va avoir une grande richesse de timbre. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails des basses, des machins, des trucs, etc. Parce que, bon, voilà, on dira que c'est une affaire de spécialiste et puis c'est aussi une affaire d'oreille. Et j'ai aucune prétention d'avoir une oreille aussi performante qu'il le faudrait pour rentrer dans des descriptions détaillées. Néanmoins, je dirais qu'on a effectivement, ce qui ajoute peut-être en termes de profondeur, c'est qu'on a effectivement malgré tout des basses qui sont beaucoup plus présentes, peut-être que d'ailleurs dans le matériel que je citais tout à l'heure, qui sont bien tenues, c'est pas des boum-boum un peu platouilleux, etc. C'est quelque chose qui ressemble effectivement à ce que l'instrument est capable de produire. Et puis tous les timbres, je dirais, sont parfaitement définis, ce qui ajoute, je dirais, un peu la profondeur, comme si c'était un peu du contraste qu'on apportait, pour faire une analogie avec la photo. Donc la deuxième impression, c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a une richesse de son qui a considérablement augmenté, y compris d'ailleurs dans des sons beaucoup moins audibles, parfois même sur une enceinte parce que l'éloignement ou le fait qu'on est peut-être un peu plus occupé à faire autre chose lorsqu'on écoute de la musique, eh bien on a parfois des sons très très fins qu'on ne perçoit pas forcément. Ici, on va les distinguer et ils vont être à leur place, tout du moins à la place qu'on imagine à laquelle ils doivent être. Donc ça, c'est le deuxième aspect que je trouve très intéressant, c'est tout d'un coup de la transparence, donc je vous dis une spatialisation, plus, je vous dis, peut-être en profondeur que peut-être que exagérément en largeur, je dirais, et puis des timbres qu'on distingue parfaitement. Lorsqu'on va augmenter un tout petit peu le volume sonore, eh bien la présence va encore être plus importante. Donc en gros, je dirais que c'est ce que je cherchais, et là, j'ai tout lieu d'être complètement satisfait, parce que effectivement, c'est un pur bonheur d'écouter la musique. En ce qui me concerne, je l'écoute plutôt à partir de mon ordinateur. Ce sont des fichiers haute résolution qui proviennent du site de streaming Cobuzz. La plupart du temps en haute résolution ou en qualité CD. Et là, toute la musique, elle est là, elle est bien présente. Et on vit avec cette musique et elle provoque un peu plus d'émotion d'ailleurs que ce qu'on pense au début. Et ça devient un peu addictif cette histoire. Donc ça marche terriblement bien et toujours avec un truc qui est rikiki comme tout, quoi. Ça, c'est absolument bluffant. Donc je dirais que c'est très... cet achat, je n'avais pas pu tester cet appareil au préalable, ce qui m'embêtait quand même un petit peu, parce que ce sont des sommes
Donc là, on est sur quelque chose qui est entre 5 et 600 euros quand même, donc c'est quand même des sommes significatives. Et il y a toujours l'appréhension, quand on achète ce matériel sans pouvoir le tester, de se dire, est-ce que finalement, ça ne va pas être un tout petit peu meilleur que ce que j'ai, et donc pas tellement valoir cet investissement. Là, clairement, ça, si on peut disposer de cette somme, bien entendu, l'investissement, immédiatement, on oublie effectivement que peut-être le prix du matériel pour simplement profiter de la musique. Alors après, on va faire, je vais vous montrer quelques éléments liés au fonctionnement de cet appareil, mais je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que vous trouverez ça un petit peu partout et au besoin, vous le découvrirez assez facilement, il n'y a pas des fonctions absolument ahurissantes dessus. Alors la particularité, on va regarder quand même rapidement, c'est qu'effectivement ici, eh bien, toutes les commandes vont se faire à partir de ces petites diodes, ces petits boutons, là on voit des petits bonbons colorés. Et l'essentiel des commandes vont se faire là. Alors la mise en route, comme vous venez de le voir, alors ça fait un peu guirlande de Noël, Snaperion, c'est pas mal. Il y en a un petit peu toutes les couleurs, alors les couleurs bougent, et puis il faut quelques secondes pour que l'appareil s'initialise. Et là, je crois que ça y est, c'est en train de nous indiquer, les diodes sont fixes, et en train de nous indiquer qu'il s'est initialisé. À partir de là, je dirais, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de brancher un casque, et puis d'écouter la musique, brancher un casque, brancher de l'autre côté son téléphone ou son ordinateur, et d'écouter la musique. Alors, on va regarder ce dont on a besoin pour faire ça. Eh bien, lorsqu'il s'agit par exemple d'un téléphone, en ce qui me concerne, ce sont du matériel Apple, comme vous pouvez le voir avec ce connecteur. Eh bien, on va avoir ici un connecteur Lightning, et là, ici, sur cette partie-là, une sortie numérique USB. Et l'USB-C, donc qui est l'entrée son, on va le connecter sur la prise USB-C ad hoc du téléphone. Deuxième étape, ça va vous paraître ridicule comme démonstration, mais ça vous permet de voir que c'est comme ça que ça marche. Deuxième étape, eh bien, on va faire la même chose avec le casque. On va pouvoir installer son casque. Et puis, le connecter à une des deux prises casque ici présentes et lancer la musique. Et profiter. Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut bien sûr le connecter non pas à un casque fermé comme celui-ci, mais à un casque filaire, des écouteurs filaires, sans problème. Je vous rappelle que cet appareil n'a ni Bluetooth ni Wi-Fi. Alors après, on va avoir ici deux boutons pour le réglage du volume, plus ou moins, qui vont gentiment changer de couleur en fonction des opérations qu'on va faire. Je ne sais pas si on le voit ici, on le voit peut-être ici, voilà, on a des belles couleurs vertes. Et à un moment donné, on va avoir ici la diode qui va s'allumer, celle-ci, indiquant qu'on passe à un deuxième niveau de volume. Voilà en gros le fonctionnement basique de ces appareils. Alors vous allez me dire, il reste une commande ici. Alors cette commande, c'est en fait c'est un menu qui va nous servir, une fois qu'on va, alors il faudrait avoir du son, qui va nous servir ici à régler un égaliseur d'une certaine façon. Il y a un égaliseur et il y a une autre fonction. Donc un égaliseur nous permettant d'adapter la musique soit à nos goûts, soit au casque ou écouteurs qu'on utilise, qui pour certains sont un peu plus chauds, d'autres un petit peu plus déjà sur les aigus, on va peut-être les atténuer ou pas. Donc on va pouvoir en fait customiser notre écoute à partir de ces trois boutons qui vont nous permettre d'agir sur toute la plage de fréquences que cet appareil est capable de délivrer et d'agir sur des plages de fréquences différentes. Certains vont vouloir peut-être baisser un peu les graves ou les augmenter s'ils adorent les graves.
Et puis d'autres vont peut-être pouvoir atténuer un petit peu plus les aigus si ils ont un appareil qui est déjà un tout petit peu brillant. Et si on adore les voix et qu'on adore les instruments, le violoncelle, voilà, on pourra peut-être aller travailler les médiums pour aller chercher plus de chaleur. Alors la manipulation au début, je vous cache pas, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'on aurait préféré d'avoir un petit écran où tout s'affichait. Maintenant, il n'y a pas tellement de commandes et donc honnêtement, voilà, c'est une fois qu'on a fait quelques essais, tout ça, ça va très bien. Donc que vous dire de plus? Pas grand-chose parce que je crois que j'ai dit l'essentiel. Là, je retrouve clairement le niveau, le niveau que j'attendais, c'est-à-dire vraiment une très belle musicalité, très très belle musicalité. Et quelque chose que je n'ai pas souligné tout à l'heure, c'est un dynamisme incroyable. C'est-à-dire que là ça va très très vite. Il y a vraiment beaucoup de grand dynamisme dans la restitution sonore. C'est très agréable, c'est même très percutant à certains moments, parce que si on monte un peu le son, ne croyez pas que vous allez en profiter pour faire une sieste sur le casque sur les oreilles, tellement le son est vivant, tout simplement. Donc toutes les impulsions, elles vont être bien marquées. Et donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce matériel, qui sincèrement est extraordinairement séduisant. Alors est-ce qu'il a des défauts? J'en sais rien. Certains lui reprochent des choses. Globalement, à part peut-être ces menus qui sont pas extraordinairement faciles à appréhender, le reste, je dirais que ça va quand même plutôt bien et c'est pas extraordinaire. Alors on a d'autres sorties. Bien qu'ici on a effectivement une sortie coaxiale, une sortie optique, qui permettent ensuite d'aller connecter à d'autres matériels. Et pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas un amplificateur. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait, parce que je vais l'essayer à un moment donné, mais c'est absolument pas la fonction. Donc honnêtement, je suis absolument pas pressé de faire ça. Le tout, c'est de savoir que c'est possible, et que c'est quand même un plus, parce que j'ai tout lieu de penser que connecter à un amplificateur hi-fi de belle qualité, on aura un résultat, à mon avis, assez exceptionnel malgré tout. Donc le Mojo 2, de chez Korg. Alors je ne fais pas de la publicité pour Korg, parce que celui-ci je l'ai acheté avec mes deniers, et si je pensais que c'était pas très bien, je le dirais. Mais à un moment donné, comme il n'y a pas beaucoup de vidéos en français sur ce matériel, je me suis dit que ça pourrait intéresser quelques personnes, d'avoir un retour d'un amateur. C'est vraiment un retour d'un amateur, je n'ai aucune velléité à penser que je peux faire un bon essai professionnel. Moi, c'est du ressenti, c'est purement du ressenti. Un dernier point, ça fait que maintenant une trentaine d'heures que je l'écoute. Je ne peux pas dire si effectivement il y a un rodage, pas de rodage. Je pense que j'attendrai pour ma part une cinquantaine d'heures pour essayer de refaire une écoute plus attentive et vérifier si quelquefois les sons se sont placés un tout petit peu différemment. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Je vais vous faire quelques vues proches du matériel pour que vous puissiez le voir un tout petit peu mieux. À bientôt, au revoir.